Bonjour et bienvenue sur Intermède Créatif. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui parce que pour ma part, je rentre doucement dans les préparatifs des fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, c'est une vidéo, bien sûr, homme déco que je vais vous proposer. Il va s'agir de réaliser une couronne de fête de fin d'année. Donc moi, je suis partie d'une couronne que j'avais déjà, c'est donc de la récupération. Je vais vous montrer toutes les petites astuces que j'ai utilisées ici, les différentes techniques pour obtenir vraiment de belles choses. J'ai travaillé autour de ces couleurs épinettes enivrantes très vanille parce que je suis partie vraiment d'un produit particulier dans les nouveautés donc de ce catalogue de fêtes de fin d'année. Et si vous êtes bien sûr intéressé, je vous invite à rester avec moi pour vous montrer tout ça en détail. Alors voilà le support que moi j'ai choisi. Je suis dans un état donc de récupération en ce moment. Donc j'ai voulu reprendre une couronne qui m'a déjà servi, qui a déjà utilisé pour une autre saison de l'année. Donc j'ai dû enlever quelques points de colle et la poncer à certains endroits. Mais voilà, je la laisse telle que aujourd'hui parce que c'est vraiment comme ça qu'elle me plaît et comme ça donc j'ai envie de l'utiliser. Mais sachez que si vous devez repeindre votre support, comptez quand même 48 heures de séchage avant de venir poser donc toute votre décoration. Donc moi je vais commencer par l'enrubanner et pour cette occasion j'ai choisi donc un ruban que je vous ai déjà montré qui est de la couleur très vanille avec deux petits filets dorés. Il s'appelle ruban à bordure satinée. De toute façon je vous mettrai à nouveau tout dans un article sur mon blog. Je vous noterai toutes les références des articles que je vais utiliser puisque en tant que démonstratrice Stampin' Up, je dois utiliser les articles qui se trouvent actuellement au catalogue. Alors j'ai choisi donc 2 mètres de ce ruban-là. Je vais commencer par le bas. Je vais laisser à peu près 25 cm dépasser de manière à pouvoir faire un joli nœud à la fin sur le bas de ma couronne. Je viendrai également choisir un autre support, un autre ruban pour pouvoir ensuite bien sûr la fixer quelque part. Donc je vais comme ceci dérouler mon ruban sur ma gauche et je vais utiliser pour coller le ruban sur ma couronne et pour celles qui ne savent pas ce que c'est, de la colle chaude. Alors ça se présente comme ceci, donc peu importe la marque, ce sont donc des bâtons de colle que l'on glisse tout simplement dans un pistolet à colle qui va venir donc chauffer notre bâton de colle. Et cette façon de fixer notre ruban sur nos couronnes, je trouve en tout cas pour moi qui le fait depuis de nombreuses années, permet de conserver nos couronnes plusieurs années. Voilà, donc je vais faire ceci en mode accéléré et puis nous passerons donc ensuite à la décoration. Alors pour terminer cette étape, il vous faut retrouver avec donc la partie qui représente la fin de votre ruban sous bien sûr le démarrage, de manière à la fin à pouvoir faire un joli nœud comme ceci donc sous le dessous de votre couronne, mais nous le ferons une fois que nous aurons donc déposé toutes les décorations. Alors maintenant nous allons passer à l'étape de découpe. Je vais le faire dans une nouvelle collection de papier métallisé qui s'appelle papier spécialité lustré. Nous l'avons dans 3 teintes et bien sûr moi je vais faire la décoration de ma couronne autour de ces 3 teintes. Nous avons du très vanille, donc du doré et de l'épinette enivrante et les feuilles donc sont au nombre de 6. Elles mesurent chacune 30,5 cm par 30,5 cm et vous avez 2 feuilles de chaque coloris. Et dans ces 3 feuilles donc de papier métallisé, je vais venir faire des découpes. Alors j'ai décidé de travailler la collection Poinçon Lumière Scintillante parce que je la trouve vraiment extraordinairement belle. Donc dans la couleur épinette enivrante, je vais bien sûr venir faire des découpes de ce magnifique sapin. Donc pour cela, j'aurai besoin de ces 2 découpes et je vais venir en faire 2 exemplaires. Donc je vous montrerai le résultat une fois que j'aurai passé tout ceci dans ma machine de découpe. Dans les autres teintes, je vais venir donc découper nos magnifiques cristaux. Et pour avoir vraiment un résultat sublime, je vais vous montrer ça après, je vais venir encastrer donc ces 2 découpes, l'une dans l'autre. Je vais venir faire des cristaux dans les 2 coloris. Je vais également faire la même chose avec le plus petit. Donc je vais choisir de prendre ces 2 découpes et je vais pareil les encastrer l'une dans l'autre et faire des découpes dans les chutes qui me restera
de ces deux coloris. Et je vais continuer avec ces toutes petites étoiles. Et puis ce minuscule sapin de manière à ne rien perdre dans les angles ou sous les découpes que j'aurais fait. Donc je reviens une fois que j'ai terminé tout ceci et je vous montre le résultat. Alors voici une partie des découpes que j'ai faites. Alors je ne sais pas si vous allez bien vous en rendre compte, mais je vais vous montrer ceci de plus près sur un fond sombre. Vous verrez un petit peu mieux donc le rendu de cette magnifique découpe, avec toutes les petites incrustations en son centre, grâce donc aux deux découpes que nous avons encastrées l'une dans l'autre. Donc voilà en doré, voilà en très vanille. Ensuite, la même chose pour les petites découpes. Je trouve qu'elles sont bien plus jolies en encastrant les deux découpes l'une dans l'autre plutôt qu'en faisant une seule découpe à la fois. Et puis alors sur du blanc, sur du papier blanc, je vais vous montrer également la découpe du sapin et les petites incrustations. Voilà, donc vraiment c'est une, je trouve, une très belle collection pour celles qui seraient tentées. Voici un petit peu le rendu. Alors maintenant, nous allons passer à une autre décoration. Je vais détourner avec vous une perforatrice que j'ai utilisée pour Halloween. Et bien sûr, le petit conseil pour un plus joli rendu, c'est de penser à utiliser la brosse qui s'adapte à votre outil touche à tout pour bien détacher les découpes du papier métallisé, parce que même en faisant un aller-retour avec votre machine de découpe, vous verrez que toutes les petites perforations ne se détachent pas toutes seules. Et moi, j'ai dû en enlever quelques-unes, donc grâce à cette brosse. Alors maintenant, nous allons passer donc à la découpe de petits chapeaux de lutin que je vais faire à partir donc de cette perforatrice qui m'a servi à faire des découpes de petits chapeaux de sorcière. Alors je vais rester dans des teintes de vert, mais j'ai choisi de faire mes petits chapeaux avec une chute de papier couleur soyeuse succulente. Voilà. Alors c'est tout simple. Je vais insérer donc ma chute de papier. Et au lieu donc de prendre la totalité du chapeau, vous allez voir que je vais m'arrêter ici à ces deux repères. Alors je vais en profiter pour faire des petites étoiles qui me serviront également dans la décoration de ma couronne. Mais vraiment, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, et voici la découpe qui va donc me servir de petit chapeau de lutin. Et alors, pour embellir mon petit chapeau de lutin, j'ai décidé donc de vous présenter ce ruban qui s'appelle Galon irisé. Et je vais m'en servir donc pour embellir mon petit chapeau de lutin. Donc, je vais découper dans un premier temps une petite bande. Moi, j'ai utilisé ma colle habituelle, hein, mais à vous de voir ce que vous avez à la maison et ce qui vous convient le mieux. En tout cas, ça fonctionne avec cette colle-là. Je les ai un petit peu incurvées. Donc, il faut que ça prenne, il faut laisser un petit peu de temps pour que ça prenne et que ça adhère bien. Et puis, je me suis amusée donc également à réaliser un petit pompon. Voilà. Avec tout simplement un tout petit morceau de cette ficelle. Je suis venue là en faire comme une petite boule, comme nous le faisions avec la pâte à modeler quand nous étions petites. Voilà, je suis venue en faire une toute petite boule. Et je vais simplement venir poser un petit point de colle ici sur l'extrémité de mon petit chapeau. Et je vais poser cette petite boule, je vais la laisser prendre, la laisser sécher un petit peu et je mets ça de côté. Et je vais donc, comme ceci, faire plusieurs petits chapeaux de lutin selon donc mes envies. Alors voilà, 3 réalisations faites.
Je vous montre ça donc de plus près. Je trouve que c'est une très bonne astuce. Et je vais maintenant vous donner une autre astuce également. Alors, j'ai utilisé un petit lot que je vous ai déjà montré. Donc, ce sont des étiquettes craft en forme de feuilles. Et pour apporter un petit peu de légèreté donc à cette couronne, je vais vous montrer une autre astuce. Une autre façon d'utiliser nos plioirs à gaufrage. Je vais venir prendre de l'encre Murmure Blanc. Alors avant, bien sûr, hein, j'ai fait quelques essais, puis j'ai repéré sur mon classeur d'embossage la partie qui m'intéressait. Alors, pour information, celui-ci s'appelle Plioir à gaufrage 3D Fougère, parce que je voulais apporter un petit peu de rainure sur mes feuilles. Donc, je vais venir blanchir cette partie-là. Je vais glisser une des feuilles et je vais passer le tout dans ma machine de découpe et je reviens après pour vous montrer ce que ça donne. Alors voilà, j'ai passé mon classeur de gaufrage dans ma machine de découpe et voilà ce que j'obtiens. On a donc ici les petites rainures de nos feuilles de fougère, mais je trouve que ça apporte un petit plus à ces feuilles, ça les gaufre un petit peu et sur notre couronne, ça va vraiment apporter quelque chose en plus. Donc voilà, donc je vais le faire sur plusieurs feuilles. Et donc maintenant, je vais passer à une autre technique. Je vais utiliser les flocons de dorure car je pense que beaucoup d'entre vous les ont laissés un petit peu de côté. Et là, nous approchons des fêtes de fin d'année et nous allons pouvoir donc les retravailler. Donc voilà, j'ai arrêté donc la vidéo pour aller nettoyer mon plioir à gaufrage, simplement avec de l'eau et du produit vaisselle. Vous voyez, il est redevenu comme neuf. Ce n'est pas un souci du tout d'utiliser les encres sur nos plioirs à gaufrage. Alors maintenant, nous allons passer à la technique du flocon d'or. Pour cela, moi, j'ai choisi de reprendre le set de tampons qui s'appelle Saison de gratitude. Je vais venir tamponner ma citrouille donc sur une chute de papier blanc simple et quelques feuilles sur du papier couleur soyeuse succulente. Alors déjà, je pose une feuille qui va me permettre de récupérer les résidus de poudre. Ensuite, je vais prendre ma chute de papier, comme ceci, mon tampon. Je vais donc l'imbiber d'encre Versamark. Alors pour cette technique, je vous conseille vraiment d'avoir des encreurs bien chargés. Comme vous le savez, nous avons au catalogue de toute façon la recharge d'encre Versamark. Je vais ensuite venir déposer de la poudre à chauffer collante. Ça fait un petit peu comme la poudre embossée. Notre tamponnage est complètement recouvert par cette poudre. Et pour qu'elle soit efficace, nous allons passer également dessus le pistolet chauffant à la position maximale, de manière à rendre cette poudre vraiment collante. Alors je vais faire ceci en accéléré pour ne pas que vous soyez dérangés par le bruit du pistolet chauffant. Et je vais ensuite donc plonger ma chute dans une boîte où j'ai déposé des flocons. Donc moi je les transvase toujours dans une grande boîte de manière à pouvoir ensuite voilà, déposer au fond mes chutes de papier. Et alors grâce à l'aide d'une petite éponge qui me permet de détacher les surplus de flocons. Alors je le ferai hors caméra sur plusieurs exemplaires de citrouille
et de feuilles. Voilà, le surplus de feuilles d'or a été enlevé et voilà ce que nous obtenons. Donc je vais utiliser bien sûr les poinçons coordonnés qui se trouvent dans la collection Poinçons Citrouille Campagnarde. Je vais passer donc le tout dans ma machine de découpe et je viens après pour vous montrer donc le résultat. Alors avec ce genre de technique, on n'obtient jamais le même résultat. Tout dépend de la quantité de matière déposée au moment du tamponnage avec de l'encre Versa marque. Donc à présent, je vais faire la même chose avec ce tampon-là et bien sûr, je vais le faire en accéléré. Alors voici comment se présente notre boîte de flocons de dorure lorsque nous les achetons. Et donc moi j'ai besoin d'en remettre dans cette boîte. Alors vous voyez, ils sont vraiment très compressés à l'intérieur. Et je retourne tout simplement comme ceci ma boîte. Donc voilà, je viendrai récupérer le reste, le petit reste, hors caméra bien sûr. Et donc voilà, la quantité de flocons de dorure que nous avons donc dans une boîte. Alors, je vais vous montrer le rendu de cette superbe technique. Alors, je trouve que pour des feuillages, voilà, c'est vraiment quelque chose de superbe. Donc, je vais utiliser bien sûr ma découpe coordonnée, qui est donc celle-ci. Je vais les passer dans ma machine de découpe et puis je vais continuer la décoration donc, de ma couronne. Alors, je vais vous montrer de plus près le rendu final de ces jolies feuilles avec nos flocons dorés. Voilà, donc j'en ai fait quelques-uns hors caméra et il se peut qu'au moment du montage donc, de ma couronne, je vois qu'il faille en faire d'autres. Donc j'en ferai peut-être d'autres. Je vais également continuer donc à décorer ma couronne en utilisant donc les découpes de l'autre citrouille. Mais je vais les effectuer cette fois-ci dans du papier craft. Alors c'est un papier que nous avions eu déjà à Noël dernier. C'est un lot de 20 feuilles. Elle mesure 15,2 cm par 15,2 cm. Donc je vais venir découper la citrouille. Je vais venir découper également cette étiquette-là. Et puis dans une chute du papier métallisé vert que je vous ai montré tout à l'heure, je vais venir découper bien sûr la tête donc de notre citrouille. Et puis comme je l'ai déjà fait dans ma précédente vidéo, je vais reprendre le papier cartonné métal brossé or et je vais venir faire ici les découpes donc de ces petits feuillages qui sont coordonnés, qui s'adaptent donc aux citrouilles. Voilà, donc je fais toutes ces découpes et je reviens après vous montrer tout. Donc voici les découpes obtenues. Alors cette superbe citrouille avec un embossage à froid. Mais je voulais également vous montrer que sur du papier craft, le rendu était tout aussi beau. Donc je passerai en accéléré pour monter cette citrouille puisque je l'ai déjà fait dans une précédente vidéo. Je vais également venir tamponner donc sur cette étiquette un message qui se trouve sur une collection que je ne vous ai pas encore présentée. C'est un nouveau set qui s'appelle Moment lumineux. Et je vais reprendre ici le message Joyeuse fête. Pour cette étiquette-là, je vais passer ensuite donc à la technique de l'embossage à chaud avec de la poudre dorée. Et je vais faire une deuxième étiquette que je viendrai coller sur le bas de ma couronne. Donc, je vais l'exécuter avec la série de poinçons coordonnés à cette série de messages. Elle s'appelle série donc de poinçons étiquettes rayonnantes. Alors, je vais vous les montrer. Elles sont vraiment superbes également.
Et moi, je vais utiliser donc cette étiquette-là. Je vais la découper en 2 exemplaires. Donc, premièrement, dans le papier métallisé doré que je vous ai montré en début de vidéo. Et ensuite, comme pour cette étiquette-ci, donc je vais exécuter de l'embossage à chaud avec de la poudre dorée. Et je viendrai reprendre le message que votre Noël brille de tous ses feux avec l'amour de ceux qui vous entourent. Donc voilà. Alors avant de passer donc à la technique de l'embossage à chaud, je vais vous montrer le rendu de cette jolie découpe hein, en papier craft. Je trouve que c'est très beau. Je vous montre également ce que j'ai obtenu donc pour la découpe de cette étiquette dans du papier métallisé pailleté. Pareil, je trouve cette étiquette très jolie. Alors maintenant, nous allons passer à la technique de l'embossage à chaud. Comme tout à l'heure, je vais venir déjà protéger mon plan de travail avec un papier brouillon, mais surtout pour récupérer le surplus de poudre à embosser. Je vais déposer ma découpe en papier donc blanc simple et je vais tout simplement reposer de l'encre Versamark sur le tampon. Alors maintenant, je vais venir déposer de la poudre embossée dorée, mais comme vous le savez, je la reçois comme ceci de la part de Stampin' Up, mais je les transvase toujours dans des petits récipients en plastique parce que je trouve que ça évite un gros gaspillage. Donc vous voyez, en plus je trouve que c'est beaucoup plus vite réalisé. Alors maintenant, je vais passer en mode accéléré de manière à ce que vous n'entendiez pas le bruit du pistolet chauffant. Donc voilà ce que rend le message tamponné sur une chute de papier. Je vais maintenant passer donc à la deuxième étiquette. Je vais reprendre mon support donc en papier craft. Je vais venir prendre le message Joyeuses fêtes. Et je vais à nouveau y déposer de l'encre Versamark. Avec le papier craft, nous voyons tout de suite ce que donne le message. Mais nous allons reprendre donc notre poudre à embosser dorée. Je vais donc à nouveau couper et passer en mode accéléré de manière à ce que vous n'entendiez pas le pistolet chauffant. Alors, je viens de me rendre compte que j'avais oublié de lancer la vidéo, ce qui fait que je n'ai pas filmé l'embossage à chaud donc de cette petite étiquette, mais ça a vraiment été très rapide. Donc voilà le résultat final. Alors maintenant, je vais reprendre le poinçon étiquette pour ce message. Donc je vais passer ceci dans ma machine de découpe. Alors voilà la dernière chose qui me reste à faire, donc c'est de préparer cette étiquette. Je vais venir donc découper en 2 parties à peu près identiques cette étiquette là. Et je vais simplement venir donc déposer de la colle au dos ici. Et superposer légèrement l'étiquette avec la moitié donc de l'étiquette réalisée dans du papier pailleté, de façon à avoir juste une petite finition pailletée sur les côtés de cette étiquette. Donc je vais bien sûr faire la même chose des deux côtés. Alors j'ai commencé par trier mes découpes, j'ai commencé à faire quelques calculs. Je vais commencer donc par coller les plus grosses pièces. Je viendrai ensuite
terminer en collant les plus petites pièces. J'ai mis déjà mon pistolet chauffant en route et puis bah, je vais commencer doucement et je vais ensuite accélérer le rythme pour ne pas que ce soit trop long pour vous. Et bien sûr, je ferai des essais entre-temps. C'est parti! Alors, je vais terminer ma couronne en faisant bien sûr un joli nœud sur le bas. Alors, je ne serre pas totalement mon nœud parce que je vais venir glisser un petit morceau de cordelette sobre élégance. Voilà, je vais venir le passer comme ceci pour refaire également un nœud, une jolie boucle. Vous m'avez vu le faire en accéléré, je suis donc venue également glisser à l'arrière de cette couronne une ficelle à rôti tressée, qui est une nouveauté donc au catalogue, qui est assez épaisse et assez résistante. Donc là, je n'ai pas mesuré bien sûr la longueur, c'est vous qui ferez en fonction de la tâche que vous avez à faire, mais vraiment pour ça, c'est vraiment la ficelle idéale, j'aime beaucoup son rendu. Donc, je vais simplement venir faire un nœud en haut pour le fixer comme ceci à une attache. Je vais effilocher donc la fin comme ceci, voilà. Et puis, voilà, donc mon projet est terminé. J'espère vous avoir permis donc de retrouver des petites astuces, de réutiliser du matériel que vous n'avez pas utilisé depuis un certain temps. Et puis, comme d'habitude, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et puis surtout, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. À bientôt, au revoir.